Toute liste d'inventeurs de génie de l'histoire serait incomplète sans Nikola Tesla en tête. Tesla n'était pas seulement brillant, ses inventions ont changé le monde d'une manière qui est toujours visible chaque jour. Cependant, bien qu'il possède à la fois une intelligence fascinante et un cœur altruiste, Tesla a connu une vie difficile, qui n'est devenue plus tragique que dans ces dernières années. Tout a commencé par une nuit sombre et orageuse. Si Nikola Tesla était un super-héros, son surnom serait Electricity Man. Bien sûr, Benjamin Franklin a peut-être été zappé avec son cerf-volant, mais Tesla a complètement révolutionné tout le domaine de la technologie électrique, transformant la science-fiction en réalité scientifique. Bien que Tesla fût plus grand que nature, la légende populaire sur comment et quand il est né pourrait être un peu trop cinématographique pour être vraie. L'histoire raconte que Tesla est entré dans le monde en 1856, dans ce qui est aujourd'hui la Croatie, au milieu d'un horrible orage. Oui, c'est vrai, l'Electricity Man est censé être né pendant un orage. Apparemment, la tempête était si mauvaise que la sage-femme a attrapé les ouïes et a dit à la mère de Tesla qu'en raison du mauvais temps, le bébé serait un enfant des ténèbres. Heureusement, la mère de Nikola n'avait pas de place dans sa vie pour ce genre d'absurdité morbide et a rapidement dit à la sage-femme « Non, il sera un enfant de lumière ». Voyez-vous, n'est-ce pas l'histoire d'origine des super-héros parfaite ? Il est difficile de dire si cet échange est une histoire vraie d'un mythe amusant, mais si Tim Burton réalise un film sur la vie de Tesla, nous nous attendons à voir cette scène dès le début. Que Nikola Tesla soit monté en flèche sur Terre sur un éclair ou non, nous savons que son cerveau remarquable a commencé à plonger dans la science dès son plus jeune âge. En tant que garçon, selon biographie, le jeune Nikola était déchiré dans deux directions. Son père était un prêtre orthodoxe serbe qui voulait que son fils suive ses traces religieuses, tandis que sa mère était un inventeur qui aimait bricoler des appareils ménagers. Une fois que la femme a présenté la science à son fils, l'avenir du garçon était clair. Compte tenu de l'impact que le travail de Nikola a eu, le monde doit probablement à sa mère un grand merci de l'avoir lancé. Quoi qu'il en soit, Nikola adorait étudier les sciences, et sa scolarité et ses recherches l'ont conduit en Autriche, à Prague et à Budapest, où il a fini par travailler pour le central téléphonique. C'est à Budapest où, un jour, en se promenant tranquillement dans le parc, il a eu au hasard l'idée de ce qui serait un jour le moteur à induction, l'une de ses plus grandes inventions. Cependant, Tesla n'est pas resté trop longtemps à Budapest. Il rêvait de mettre les voiles pour les États-Unis, et à 28 ans, il l'a finalement fait. Peu de temps après avoir atterri sur les côtes rocheuses américaines, il rencontra un homme du nom de Thomas Edison. S'il y a jamais eu deux inventeurs voués à être antagonistes, ce sont bien Nikola Tesla et Thomas Edison. Tesla possédait une personnalité intense, distante et introvertie, tandis qu'Edison était un homme d'affaires bruyant et turbulent. L'immigration de Tesla s'est produite à cause d'une lettre de recommandation que l'inventeur Charles Batchelor a écrite à Edison, déclarant « Je connais deux grands hommes. L'un est vous, et l'autre est ce jeune homme. » Inspiré par leur fascination commune pour l'électricité, Tesla a voyagé aux États-Unis, avec rien d'autre que les vêtements sur son dos et une tête bourdonnante de nouvelles idées. Il est rapidement allé travailler pour Edison. À l'époque, la société d'Edison utilisait de l'électricité à courant continu, et le débutant Tesla a proposé une idée innovante, remplacer la configuration de courant continu inefficace par ce que Tesla appelait courant alternatif. Edison se moqua de cela, mettant Tesla au défi de développer ses idées en une véritable invention. En guise d'incitation, Edison a même offert au jeune inventeur européen brisé une récompense de 50 000 $, selon History. Ainsi, Tesla a joyeusement relevé le défi et, en quelques mois seulement, il a fièrement offert à Edison ses bons résultats. Un problème, Edison était un énorme con à propos de tout cela, et il a balayé Tesla, avec un commentaire méchant sur la façon dont Tesla ne comprenait pas l'humour américain. Vous ne pouvez pas blâmer Tesla d'avoir quitté l'entreprise d'Edison peu de temps après. Tesla avait raison sur l'électricité. Voici le piège. Tesla avait raison et Edison avait tort. Fondamentalement, le problème avec la configuration électrique en courant continu d'Edison était qu'elle ne circulait que dans une seule direction. Pendant ce temps, le nouveau courant alternatif de Tesla a changé de direction 50 à 60 fois par seconde. Pourquoi était-ce important ? Il y a beaucoup de raisons techniques, mais fondamentalement, en plus d'avoir des lampes inefficaces,
La configuration d'Edison nécessitait la construction de centrales électriques tous les 2 miles, ce qui en faisait une énorme corvée et un fardeau financier pour envoyer de l'énergie sur de longues distances. L'idée du courant alternatif de Tesla a pu changer cela. Après qu'Edison ait payé à Tesla ses $50 000, Tesla a répondu en obtenant un financement de George Westinghouse. Westinghouse a vu le potentiel du courant alternatif et a décidé de diffuser l'invention de Tesla à travers le pays, alimentant l'ensemble des États-Unis. La guerre commerciale entre Edison et Westinghouse est assez intense, mais la technologie de Tesla l'a emporté parce que le courant alternatif fonctionnait mieux. Rien de personnel. La victoire la plus notable de Tesla est survenue en 1896, lorsque son invention du courant alternatif a exploité la puissance des chutes du Niagara, envoyant de l'électricité jusqu'à Buffalo, New York. L'utilisation de Niagara Falls comme alimentation électrique était une réalisation majeure en soi, mais selon PBS, et c'était aussi l'un des rêves d'enfance de Tesla. Tesla a conçu de nouvelles inventions étonnantes au même rythme que certaines personnes changent de chaussettes. En plus d'être le pionnier de l'utilisation du courant alternatif, il a également créé la bobine Tesla, qui allait devenir la base de la radio et de la télévision aujourd'hui. L'histoire souligne qu'il a joué avec les rayons X, a inventé des oscillateurs et des compteurs électriques et a travaillé avec les communications radio. Comme si cela ne suffisait pas, Tesla a alors conçu un bateau télécommandé, également décrit par History, qui, espérait-il, mettrait à jamais fin à l'utilisation des cuirassés. Il a pensé que s'il pouvait créer un navire de guerre, qui ne nécessitait aucun humain à bord, cela signifierait moins de vies perdues. Aujourd'hui, les bateaux télécommandés ne sont pour la plupart qu'un passe-temps. L'une des inventions les plus tristement célèbres de Tesla était sa supposée la machine de tremblement de terre, dont il a parlé au New York World Telegram en 1935, selon Rex Reussirch. Tesla a affirmé que son appareil pouvait tenir dans une poche de par-dessus et qu'il avait une fois déclenché un tremblement de terre si violent à New York que la police s'était précipitée dans son laboratoire. L'Electricity Man a essayé et a échoué de reproduire son expérience, alors qui sait si la machine de tremblement de terre fonctionnait vraiment. La seule chose plus impressionnante que les inventions de Tesla sont celles qu'il a imaginées, mais jamais achevées. Dans un effort pour mettre fin à toutes les guerres, Tesla a à un moment donné élaboré des plans pour un rayon de la mort, selon PBS, qui, selon lui, enverrait des faisceaux concentrés de particules à travers l'air libre, d'une énergie si énorme qu'ils réduiront une flotte de 10 000 avions ennemis à une distance de 250 miles. L'idée de Tesla était de développer une arme si incroyablement puissante qu'elle dissuaderait tous les pays de se réinventer. Les concepts d'un autre monde de Tesla se sont à peine arrêtés là. Selon The Week, il envisageait un avenir dans lequel tout le travail serait automatisé. Les usines seraient dirigées par des robots et les voitures se conduiraient toutes seules. Oui, Tesla a prédit la voiture autonome à l'époque où tout le concept de voiture était encore plus frais qu'un poulet de printemps. La revendication la plus étrange de Tesla remonte à 1901, lorsqu'il a déclaré avoir reçu des transmissions radio de Mars, comme décrit dans The Electrical Age. Si quelqu'un avait déjà découvert des Martiens, cela aurait été Tesla. Cependant, l'histoire dit qu'en 1996, les scientifiques ont reproduit les expériences de Tesla et ont découvert que les signaux étaient simplement causés par la Lune traversant le champ magnétique de Jupiter. Pourtant, Tesla a donné son meilleur coup. Croyez-le ou non, rien de tout cela ne touche même la portée du projet, le plus ambitieux de Tesla. Il voulait apporter de l'électricité sans fil gratuite à tout le monde dans le monde, selon Biographie. En 1901, J.P. Morgan a financé le rêve de Tesla de construire une tour de transmission géante à Long Island, que l'inventeur a nommé Wardenclyffe. Aussi incroyablement impressionnant que le son de l'électricité sans fil gratuite dans le monde entier, le projet Wardenclyffe a frappé une pierre d'achoppement tragique lorsque les investisseurs de Tesla ont douté qu'ils pouvaient réellement y arriver. Gardez à l'esprit qu'en 1901, Internet n'était même pas une étincelle dans les yeux de qui que ce soit, donc l'idée d'une électricité mondiale gratuite ressemblait à quelque chose d'un conte de fées. Quoi qu'il en soit, une fois la fondation ébranlée, le projet s'est effondré. Le personnel a d'abord été licencié en 1906, puis la tour elle-même a été saisie en 1915, et Tesla a fait faillite en 1917. En conséquence, le rêve de Tesla de nous fournir de l'électricité gratuite ne s'est jamais concrétisé.
Le pire dans tout cela est qu'il y a probablement un univers parallèle, quelque part où Wardenclyffe a réussi, et ces versions alternatives chanceuses de nous profitent des avantages des factures de services publics de $0 à ce jour. Dommage que Tesla n'ait pas inventé une invention de changement de réalité. Nikola Tesla n'était pas connu pour avoir beaucoup d'amis, des associés proches ou même des partenaires romantiques. Selon UDN, l'homme était tellement dévoué à sa science qu'il est resté célibataire toute sa vie, croyant que l'amour et le mariage interféraient avec son travail. Cependant, Tesla avait un bon ami, dont vous avez probablement entendu parler, Mark Twain, l'auteur de Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Twain, de son vrai nom Samuel Clemens, était suffisamment proche de Tesla pour que, selon le livre Nikola Tesla, A Spark of Genius, l'écrivain légendaire ait reçu un laissez-passer gratuit pour visiter le laboratoire de l'inventeur légendaire, chaque fois qu'il le souhaitait. Comme décrit dans Prodigal Genius de James O'Neill, la vie de Nikola Tesla, Clemens a été victime d'une farce plutôt brillante de Tesla, dans laquelle l'inventeur a demandé à Clemens s'il voulait tester son nouvel oscillateur mécanique vibrant. Pour le convaincre de le faire, Tesla a affirmé que Clemens ressentirait une vigueur et une vitalité renouvelée de la machine. Au lieu de cela, les fortes vibrations ont causé à Clemens un spasme intestinal, et l'auteur a dû courir jusqu'à la salle de bain la plus proche. Malgré le choc de cet événement, les deux sont restés amis. Nikola Tesla a connu une maladie mentale tout au long de sa vie, et il a vécu à une époque où de telles choses n'étaient pas correctement comprises ou discutées. Selon History, les premiers signes de cela se sont manifestés au début de l'enfance de Tesla, quand il a prétendu voir des visions après la mort de son frère Daniel. À partir de ce moment, les symptômes de Tesla ne deviennent plus fréquents qu'avec l'âge. Tesla faisait très attention à éviter les germes. Il se lavait constamment les mains, toujours en utilisant des serviettes propres, et évitait à tout prix les poignées de main, selon O'Neill Prodigal Genius. Il s'efforçait de ne dormir que 2 heures par nuit, pensant que 3 était trop de temps perdu. Entre ses traits et son obsession pour le numéro 3, il aurait toujours marché autour d'un bâtiment 3 fois avant d'y entrer, se lavait les mains 3 fois de suite, etc. On a souvent émis l'hypothèse que Tesla pourrait avoir eu un trouble obsessionnel compulsif. Selon le Huffington Post, selon Smithsonian soulève la possibilité qu'il ait également été sur le spectre de l'autisme, citant sa sensibilité intense au son, son excellente conscience sensorielle et son aversion violente pour les perles et les boucles d'oreilles pour femmes, dont la simple vue suffisait à, selon ses propres termes, me donner presque une crise. Mis à part sa maladie mentale, la vie de Tesla était extrêmement difficile à bien des égards. Peut-être plus important encore, le grand inventeur était généralement en panne, malchanceux et très endetté. Selon History, Tesla a à un moment donné un travail manuel, où il creusait des fossés pour $2 par jour. Dans ces dernières années, ses tendances introverties sont devenues une nature intensément solitaire. Après l'effondrement financier du projet bien-aimé Wardenclyffe de Tesla, l'homme brillant s'est retiré de plus en plus dans la maladie mentale, devenant un ermite. Ces dernières années ont été passées à vivre au 33e étage de l'hôtel new-yorkais, son principal compagnon étant les pigeons qui lui ont rendu visite. Tesla aurait parlé à ces pigeons, devenant particulièrement proche d'une femelle pigeon qu'il prétendait aimer, comme si elle était un être humain. Selon le Smithsonian, l'un des rapports finaux de Tesla a décrit cette pigeon femelle lui rendant visite à la fenêtre de son hôtel une nuit, apparemment pour informer l'inventeur qu'elle était mourante. Tesla a prétendu voir une lumière rougeoyante dans les yeux de l'oiseau, plus brillante que ses propres ampoules, et il a permis à son ami aviaire bien-aimé de mourir dans ses bras. Selon Tesla, cet étrange incident était le signe qu'il avait terminé le travail de sa vie et qu'il était prêt à passer à autre chose. Dans une interview avec National Geographic, la présidente du Tesla Science Center, Jen Alcorn, a expliqué que Tesla avait des problèmes d'argent si fréquents parce que, contrairement à son rival Thomas Edison, Tesla ne se souciait pas de gagner de l'argent. L'objectif de Tesla était d'aider le monde, comme le montrent ses grandes ambitions mondiales en matière d'électricité. Cependant, comme tout autre membre de la société, Tesla devait encore payer les factures, et ses problèmes de trésorerie ont conduit à des solutions créatives. Dans ce qui pourrait être la meilleure blague pratique de tous les temps, Tesla a une fois payé une facture d'hôtel en retard en donnant au gérant une petite boîte en bois qui, selon lui, contenait un modèle de travail de son infâme poutre mortelle, selon History.
Ouais, vous avez bien lu. Pas d'argent liquide, pas de carte de crédit, juste une petite boîte avec une arme apocalyptique de destruction massive à l'intérieur. Pour adoucir l'affaire, Tesla a averti les dirigeants de ne jamais, jamais, jamais ouvrir la boîte, pour leur propre sécurité. Les gérants craintifs ont tenu compte de son avertissement, car personne ne veut déclencher une poutre mortelle, mais lorsque la boîte a finalement été ouverte des années plus tard, après la mort de Tesla, la seule chose à l'intérieur était un tas de vieux composants électriques décousus. Bien joué, Nicolas. Comme tant de plus grands non-conformistes de l'histoire, Nikola Tesla n'a jamais vraiment reçu le respect qu'il méritait. Au moment où il mourut dans sa chambre d'hôtel en 1943, il était plus considéré comme un spectacle de science-fiction bizarre qu'une icône brillante, une perception qui, selon le Smithsonian, pourrait avoir été créée par la volonté de Tesla de jouer le scientifique fou. Faire des déclarations folles dans les magazines tabloïds. Selon un article du New York Times de 1984, ce n'est que près de 40 ans après la mort de Tesla que la société a commencé à reconnaître l'ampleur de son impact sur le monde et à réaliser à quel point ses contributions étaient vraiment importantes. Au cours des dernières décennies, la perception publique de Tesla s'est répandue. Selon National Geographic, une toute nouvelle statue de Tesla a été dévoilée à Long Island en 2013. Le site de Wardenclyffe a été converti en Tesla Science Center. L'aéroport de Belgrade, en Serbie, affiche fièrement le nom de Nikola Tesla. Et bien sûr, il y a la célèbre société Tesla d'Elon Musk, qui suit la voie de Nikola en développant de nouvelles technologies pour l'avenir. Bien que Nikola Tesla ait lutté tout au long de sa vie, les livres d'histoire le regarderont avec tendresse.